Eh ben salut, aujourd'hui on va se faire un tout petit tuto pour apprendre à se servir de la haut machine. Donc voilà, on a préparé quelques petits récipients ici. Euh, on a la haut machine là. Donc pour la mettre en route, là elle est branchée, hein, le fil est assez long. Euh, pour la mettre en route, on appuie sur le dessus, il y a une touche, voilà, où ici on règle la quantité. Attends, la quantité, tu vois. Et ici, on peut régler la température. Donc là, la température, elle s'affiche ici au milieu. Là, elle est réglée à 95 degrés parce que c'est la fonction eau chaude instantanée. Alors ici, tu peux voir l'indicateur de filtre, hein, qui est tout neuf, hein. Ici, tu as l'indicateur de TDS d'entrée. Donc ici, on a 292 ppm. Donc ça fait 292 milligrammes par litre de résidus, tout confondu. Et ici, en sortie, on n'en a plus que 13. Donc tu vois l'efficacité euh, de, du filtre unique de la haut machine. Ici, donc, tu as la température. Si tu ne choisis pas une température élevée, c'est donc ici que ça se déroule. On a la température ambiante, hein. Donc là, tu vois, il y a un petit bip à chaque fois que tu changes. La température ambiante, 16 degrés. Là, on a 40 degrés, 60, 85, 95. Et on repart à la température ambiante. Ici, on a les quantités présélectionnées, c'est-à-dire que là, on est sur 250 millilitres. Alors là, ça se déroule sur l'autre touche, l'autre partie de la touche, c'est la même touche. Donc 250, 330 à volonté. Là, ça voudra dire que en appuyant sur cette touche goutte, c'est là que tu vas débuter la distribution et c'est toi qui rappuies sur la goutte pour arrêter la distribution. Sinon, donc on a comme température, quantité 150 ml, 250 ml, 330 ml et à volonté. Alors à savoir que vu que cette machine-là, elle est faite pour faire l'eau sur mesure, pour ne pas avoir de biofilm et pas d'encrassement, et que c'est la plus fine des filtrations, ça n'a pas un débit comme ton robinet, hein. Il faut être patient avec la machine. Elle a un tout petit réservoir interne de préfiltration pour pouvoir quand même avoir un confort d'utilisation, mais il ne faut pas non plus lui demander trop. Alors c'est pour ça que là je te fais une petite démonstration. Bon, j'ai laissé le fil, hein, alors évidemment en utilisation normale, bon, il faut le ranger, le mettre propre. Là j'ai laissé pour que te montrer que c'était quand même voilà, il y a une grande distance et on peut, si on veut le mettre dans un bureau, dans un local qui reçoit le public, si, tu vois, on a une bonne marge quand même de manœuvre. Ok, le petit réservoir est aimanté, tu vois, il s'aimante là. Donc ça veut dire que quand tu as des grands contenants, tu peux l'enlever. Voilà, tu vois. C'est pratique, par exemple. On va commencer par la petite quantité. Donc voilà, là, on a 150 ml. Hop, on appuie sur la touche. Et ça sert tout seul. Voilà, tu entends la pompe qui se met en fonctionnement, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, là, ça t'indique que cette pompe, elle est en train de travailler. Ok, première quantité servie. Tu vois, c'est simplissime. Un enfant, vraiment, je crois que les plus petits qu'on a eu, c'est, je crois, 7 ans, hein, pour s'en servir. Et voilà, il n'y a vraiment pas... juste pour se servir un verre d'eau, honnêtement, c'est vraiment très simple. Donc là, on va essayer avec un peu plus grand. Donc, on change ici, 250 ml. Bon, là, c'est toujours en train de fonctionner. On va voir la touche biberon ensuite. Et ici, on a donc cette fameuse touche cadenas qui va nous permettre de euh, déverrouiller la fonction eau chaude pour que justement, eh ben, un enfant ne se... Par exemple, si en changeant
La quantité ici, il vient à se tromper éventuellement à mettre chaud. Le plus chaud qu'il pourra avoir, ça sera que 40 degrés. 40 degrés, c'est ultra tiède. C'est la température du corps. Nous, notre température, elle est à 36-37. Donc, tu vois, 40 degrés, c'est vraiment... allez, on y va pour 250. 40 degrés, c'est juste idéal pour les biberons. Et c'est ça qui est génial avec cette machine, c'est que tu ne risques absolument pas de faire trop chauffer l'eau du biberon, qui est toujours la problématique, et devoir attendre que, que ça refroidisse, et tu sais, comme on met la goutte sur la main, etc. Non, là, tu risques rien. Donc voilà, là, on a 250 ml, donc on a déjà un bon verre d'eau, hein, si on le souhaite. Là, on va se servir... ça, c'est la quantité... ça, c'est l'eau pour mon chat. Hein. Donc, tu vas voir que si c'est vraiment un gros verre, c'est cette quantité-là, 330 ml. Hein. Pareil, là, tu entends la pompe qui fonctionne. Là, tu vois que ça recalcule, ok, la quantité de minéraux. Alors, pourquoi ça augmente? Et pourquoi ici ça baisse? Parce que l'eau pour... le réservoir est derrière, là. Il se trouve là derrière, sous ce capot, qui est très simple à enlever. Et je te montrerai dans une autre vidéo comment on enlève ce capot-là et le réservoir, et comment on déclipse ce capot-là. Et ici, tu as l'emplacement du filtre. C'est ultra simple, vraiment. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installateur, il n'y a pas besoin, on fait tout soi-même, il y a un seul filtre. Une fois qu'il est arrivé à bout, il commence à clignoter. Si tu traînes vraiment, il se met à clignoter rouge, il se fâche tout rouge. Et vraiment, vraiment, si tu traînes, il sonne, tu vois. Mais sinon, voilà, t'as pas un filtre par-ci tous les 6 mois, un filtre par-là, tous les, je sais pas, tous les 2 ans, un filtre par-là tous les 3 mois. Il y en a un seul, voilà. C'est intégré. Donc ici, on va servir la quantité 330 ml, donc tu vois, juste changer. Si on se trompe, qu'est-ce qu'on se fait? Là, on passe à, je vais te montrer, comme on veut, hop, je rappuie, ça s'arrête, d'accord? Je sais pas si ça prend, on va voir. Allez, on va faire des essais, si ça va. Ce que je veux te dire par là, c'est que si je vois que, tu vois, comme j'ai mis un petit peu d'eau au départ et que 330 ml c'est trop, évidemment, en appuyant moi-même sur la touche, j'arrête la distribution. Alors, combien va boire le chat? Tu vois, tout pile. Si ça déborde, tu vois, il y a le petit réceptacle. On va faire que ça déborde pas. Hop. Ok. Ici, le biberon, tu vois, il passe dessous. Là, évidemment qu'on a pris de l'eau, ça travaille, donc ça t'indique que ça travaille. Ok. Tu peux quand même t'en servir si tu veux. Là, c'est évidemment, ça recalcule parce que, donc, l'eau qui est filtrée, les résidus, la membrane, elle est rincée à chaque fois qu'elle filtre. Les résidus de cette filtration, donc ce qu'on enlève de l'eau que tu vas boire, il est réinjecté dans le réservoir principal, d'accord? Pour pouvoir fonctionner justement en autonomie. Ce qui fait que le réservoir, au fur et à mesure que tu vas arriver à la fin de ce réservoir, l'eau va être de plus en plus concentrée. Ce résidu d'eau, quand la machine te demande à être remplie, il faut impérativement jeter cette eau. Alors tu peux la jeter évidemment dans tes plantes, ce que je fais, les plantes dans la terre, voilà, c'est un filtre naturel. Et il n'y a pas de souci, moi j'arrose mes plantes avec, que ce soit intérieur ou extérieur, si tu as un balcon, etc. En tout cas, moi je garde cette eau. Sinon,
Bah écoute, tout simplement, tu la jettes dans ton évier, hein, à défaut de plantes, etc. Bon, évidemment que l'osmose inverse, il y a du résidu parce que euh, comment te dire, la membrane est tellement fine qu'il faut impérativement qu'elle soit rincée tout le temps parce que sinon elle se bouche et c'est pas l'objectif. Alors ici, on est là pour trouver la meilleure solution pour notre santé, qui est de boire une eau vraiment dénuée de tout pesticide. Alors il y a toujours un petit peu de minéraux qui restent, évidemment, parce que boire de l'eau complètement déminéralisée, c'est pas bon pour le corps. En attendant de boire une eau qui est très peu minéralisée, eh ben, ça va la permettre, l'eau que toi tu bois, elle va pouvoir se charger de tous tes propres résidus. Comme on va pas nettoyer ton sol, par exemple, tu vas pas mettre de l'eau sale, et ben c'est pareil, ton corps il a besoin d'une eau qui est très pure. Comme ça, il va pouvoir se charger de tous tes résidus à toi de fonctionnement sans encrasser tes reins. Parce que voilà, on a des filtres aussi, nous, et il n'est pas nécessaire de les encrasser outre mesure. Hein. Quand on boit des eaux qui sont très très minéralisées, d'une part, elle n'a pas la capacité de se charger beaucoup plus en minéraux que ce qu'elle a déjà. Donc tu vois là, ça se met en arrêt. Hop, il suffit que je remette. Voilà, là, on a 330 ml. Et je vais utiliser la touche biberon pour te montrer. Hop, automatiquement, ça passe à 40. Et c'est la quantité que j'ai présélectionnée d'eau qui est servie à 40. Donc voilà, que ce soit pour des biberons où on a vraiment besoin d'une eau peu minéralisée, mais alors on fait hyper gaffe avec les enfants, mais j'ai envie de te dire, on est tous des enfants et on a tous droit à boire une eau très peu minéralisée. Bon bah tu vois, il prend, tu vois, et ben hop, on va s'arrêter parce que et là tu vois, cette eau, elle est toute douce et toute tiède. Et ben oui, évidemment, il fait que 240 ml. Tu vois, mon biberon. Là, j'ai mis 330. Bon bah il a fallu que je l'ouvre, que je l'arrête moi-même. Donc du coup, c'est pas bien. Mais voilà, si toi tu veux, alors tu vois, il y a des, je sais pas si tu vois les petites bulles de chaleur, hein, qui sont sur le biberon. Donc pour, comment te- donc je saurais que, allez, on recommence. Donc 240 ml, hop, et ben je vais lui mettre 250. Mettons 250. Je vais lui mettre quoi? 150. C'est un petit biberon. Hop. Et voilà. Comme j'ai pas appuyé sur la touche température, tu vois, il clignote en m'indiquant qu'il est encore à la température de 40 degrés. Donc là, bon bah allez, hop, on a 150. Hein. Maintenant, je veux resservir un verre. Qu'est-ce que je fais? Je rappuie ici. Je mets la température ambiante et on est prêt à repartir. Si je veux remplir, si j'arrivais à l'ouvrir, ah bah tu sais, voilà. Si je veux remplir mon quencher, évidemment, ça va être toute une autre histoire. Parce que là, on est sur des quantités, ah bah tu vois, il rentre même pas. On est sur des quantités américaines. Hop. Voilà, et tu vois toujours, ok, notre température qui clignote, nos minéraux qui se calculent et nos minéraux de sortie qui se recalculent évidemment à chaque fois. Hop, allez. Donc voilà, tu as une petite idée de ce qu'on peut remplir, comment ça marche, les quantités et la simplicité d'utilisation. Alors évidemment, si tu veux remplir une petite carafe,
eh ben écoute, tu peux prévoir ça de la même façon. Hein. Euh, tu enlèves le petit bazar, tu mets ça ici, et voilà, et c'est reparti. Alors soit, évidemment, moi quand par exemple je remplis pour ma machine à café ou tout ça, je remplis autant de fois. Moi j'ai calculé, j'ai 3 fois 330, ou 2 fois 330 et une fois 150. Enfin, voilà, tu vois. Comme ça je vais à faire autre chose pendant que ça distribue tout seul le truc. Ok. On va faire une dernière petite manœuvre, manipulation, c'est-à-dire que là si je me plante et que, hop, je demande 85 degrés à 330, j'ai pas fait gaffe, ok, hop, j'appuie et ça marche pas. Voilà. Donc, il y a vraiment uniquement 40 degrés, donc je vais te montrer pareil. À 60, je veux 330, ça marche pas. À 85, ça veut pas, d'accord. Si je fais à 40, bon, on va le faire avec 150 ml parce que, hop, sinon on va gaz. À 40, bon, là ça fait d'accord, ok. Je t'ai montré la touche biberon. Je peux avoir 40 degrés évidemment avec la température, mais si je décide d'avoir 150 ml à 40, sans rien changer, bam, je tape directos la touche biberon. Si je veux 150 ml ou plus chaud, ok, bon, on va garder celle-là. J'appuie longtemps. T'as vu, j'ai déverrouillé le cadenas. Et là, enfin, je peux me servir. Et l'eau, là, bien sûr, elle est bien plus chaude puisqu'elle est directement à 60 degrés. Tu vois que mon indicateur de TDS est beaucoup plus élevé. Il s'élève au fur et à mesure qu'on purifie l'eau. Voilà. Donc, premier petit tuto. Écoute, j'espère que ça t'a plu. C'est vraiment une machine qui est hyper simple d'utilisation, qui te fait vraiment une eau vraiment agréable à boire. Et au moins, on est sûr et certain qu'elle est complètement sécure, quoi. Sécuritaire pour toi, pour ta famille. Tu sais, maintenant, c'est vrai que moi j'habite ici à la campagne, mais on peut plus se dire que les campagnes sont moins polluées que les villes. Je sais même pas s'il y a des endroits qui échappent voilà, cette pollution, cette toxicité, pour pas trop se prendre la tête. Non, mais tu vois comme elle est chaude là, on voit bien qu'elle est, tu vois, qu'elle est chaude. Bon, comme il y avait de l'eau, mais voilà. Ça nous évite de polluer, d'avoir des bouteilles, tu sais, de voir tout ce plastique quand je vois encore les gens au supermarché. Alors évidemment, tant qu'on n'a que ça comme solution, voilà, c'est pour ça que maintenant il y a la machine, tu as la solution. C'est simple, c'est vraiment facile, il n'y a pas de coût caché, tout est vraiment transparent. Cette eau, elle est transparente et pure maintenant, t'es sûr. T'as plus à te prendre la tête, à te faire de soucis sur cette histoire d'eau. Et puis voilà, tu n'es pas propriétaire de ton logement, et ben c'est pas grave, tu pars avec. Tu vas dans ton camping-car, dans ton bateau, et même en vacances, pourquoi pas, parce qu'on peut plus trop s'en passer. Hein. Moi, je t'avouerais que voilà, c'est la machine, elle est compacte, elle est efficace, elle est esthétique parce que ça joue vraiment. Hein. Moi, il est pas question. Euh, on aime bien la déco, on aime bien les beaux endroits. Bon, elle est hyper sobre et hyper sympa. Voilà, on peut plus s'en passer. Allez, à plus tard pour une autre petite explication sur comment ça fonctionne, cette eau machine. Allez, à plus. Ciao, ciao.